un point rapide de la situation. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, c'est une journée très importante au niveau de la mobilisation parce qu'on attend des chiffres records au niveau des grévistes, que ce soit dans le département ou au niveau national. Et toutes catégories confondues. Au-delà des nombreux cadres C, cadres B, cadres A qui sont en grève aujourd'hui, puisque là je vois des camarades vérificateurs qui sont nombreux aussi à être en grève, nous avons aussi des A+, qui sont en grève. Alors par contre, je ne sais pas si l'équipe de direction est en grève, elle le dira peut-être plus tard, ou peut-être qu'après nos interventions, elle se rangera derrière nous, parce que nos revendications, c'est bien entendu pour défendre le service public de proximité, pour aller vers plus de justice fiscale. Et c'est la raison pour laquelle nous nous opposons aux suppressions d'emplois, 1815 au niveau national. Nous nous opposons aux restructurations, nous nous opposons aux lignes directrices qui visent à revoir nos règles de gestion, qui visent à démanteler les services, qui visent chaque fois à ce que nos conditions de travail se dégradent de plus en plus. Nous ne pouvons plus accepter le mépris de la Direction générale des finances publiques. Nous ne pouvons plus accepter le mépris du ministère du Budget. Ce dont nous avons besoin, ce sont des moyens pour pouvoir assurer nos missions de service public. Ce que nous demandons, c'est bien entendu aussi, parce que c'est important, c'est le retrait du prélèvement à la source. Le retrait du prélèvement à la source, qui est le démantèlement, la privatisation de nos missions au niveau du recouvrement. Cette privatisation, c'est un retour en arrière sans précédent vers les fermiers généraux. Mes camarades, nous ne pouvons pas accepter le démantèlement de notre administration. L'administration a déjà prévu au niveau des sites près de 2600 suppressions d'emplois en privatisant le recouvrement. Plus tard, la deuxième phase, c'est de faire glisser les impôts sur le revenu sur la CSG et de supprimer les SIP, services d'impôt des particuliers, en supprimant la progressivité de l'impôt. Et là, vous savez tous, mes camarades, que c'est plus de 10 000 emplois qui seront supprimés. Donc, face à cette situation, nous n'avons pas d'autre alternative qu'une mobilisation au plus haut niveau, sur tout le territoire, parce que c'est seulement par le rapport de force que nous pouvons inverser la tendance, obliger la direction générale, obliger le ministère à négocier. Nous sommes prêts à nous mettre autour d'une table pour négocier, mettre à plat les missions et regarder en face de chaque mission combien il faut d'emplois. Il faut arrêter le diktat qui nous est imposé, qui est budgétaire, qui vise chaque fois à supprimer des emplois et après à mettre en place des restructurations qui sont indignes pour la proximité. Quand vous savez que sur Tarascon et Salon, la direction veut fermer les services de l'enregistrement pour pouvoir mettre en place un pôle sur Aix-en-Provence, est-ce que c'est acceptable vis-à-vis des contribuables, vis-à-vis justement du maillage du service public? Nous avons besoin de maintenir et de renforcer le maillage du service public. Nous avons besoin, et nous l'avons démontré, que par la mobilisation, nous pouvons faire reculer l'administration. Preuve en est, Miramas, mes camarades. Nous avons sauvé Miramas parce que tous ensemble nous étions unis. Nous avons sauvé Miramas parce que c'était juste de maintenir ce service public. Nous devons aller beaucoup plus loin, amplifier l'action, parce que la volonté de l'administration, en mettant en place les lignes directrices, c'est-à-dire revoir les règles de gestion. Vous savez, c'est le pendant de PPCR, parcours professionnel, carrière et rémunération. Beaucoup se sont dit, eh bien qu'avec PPCR, on avait gagné. On n'a rien gagné, mes camarades, sur la fiche de paye. On n'a absolument rien gagné. Ce sont bien entendu des points d'indice qui ont été transformés, qui étaient de l'indemnité qui a été transformé en points d'indice. Mais la contrepartie, c'est la mobilité forcée, mes camarades. C'est-à-dire que la volonté de l'administration, c'est de revoir nos règles de gestion en mettant en place, par exemple pour les vérificateurs, des bilans de compétences. Bilans de compétences qui vont se généraliser à tous. Les bilans de compétences, c'est quoi? C'est du système privé. C'est-à-dire, c'est plus tard, une fois que le statut sera retiré,
c'est pouvoir plus facilement licencier des fonctionnaires, obliger, mettre en place la mobilité forcée, obliger un agent à quitter sa résidence pour aller travailler dans quelles conditions?